aux Actes des Apôtres, chapitre 22. Chapitre 22, Actes des Apôtres. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me répondit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saoul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant ne tarde pas. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils levèrent la voix et disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetant leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, tu es romain? » « Oui, répondirent-ils. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyenneté. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Amen. Paul, dans sa vieillesse, était seul. Seul à Jérusalem. Il n'a pas commencé comme cela, il est arrivé à ce point-là. Il était encore à Éphèse
Dieu lui a dit, tu dois aller à Jérusalem. Là, ils vont t'attraper. Tu vas témoigner mon nom, tu vas confesser mon nom, mais tu dois confesser mon nom devant des pharisiens, devant les prêtres sacrificateurs, devant la hiérarchie religieuse à Jérusalem. Et il devait marcher la montée vers Jérusalem tout seul, comme il était auparavant monté à Jérusalem, Jésus qui était monté seul vers la croix de Golgotha. Nous savons qu'il avait le pouvoir, Jésus, de ne pas y aller, comme Paul, de ne pas y aller. Il pouvait y aller et comme s'il voulait, il n'y allait pas. Le Seigneur était libre, qu'il aille à Golgotha et qu'il n'aille pas, et qu'il donne un ordre à des anges et qu'il le sauve, et qu'il le libère. Mais il a pris la décision de la solitude vers Jérusalem. Il est arrivé à beaucoup d'églises, il est passé par beaucoup d'églises. Là, dans chaque église, le Saint-Esprit l'informait qu'il va passer beaucoup de difficultés, de peines et de tribulations. Et beaucoup lui disaient, ne va pas vers Jérusalem, tu vas souffrir, tu vas passer des moments difficiles. Et je vais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, n'allez pas à l'église. Mais là, tu vas aller tout seul aussi à l'église. Tout seul. C'est ta propre décision personnelle. Tu peux passer dans différents endroits. Il y a des personnes qui te disent, ne va pas en église, ne va pas à Jérusalem, la ville de la fête. Mais il était serré, pressé par le Saint-Esprit et il montait. Et il est arrivé à Césarée. Et il était chez un frère, il est arrivé, lequel avait 4 filles qui prophétisaient. Et il y a eu un prophète qui est arrivé à cet endroit, Agabos. Lorsqu'il est arrivé là, il prend la ceinture de Paul et il attache ses mains et ses pieds. Et c'est ainsi que parle le Saint-Esprit. À celui qui appartient à cette ceinture, c'est ainsi qu'à Jérusalem il sera attaché. Et il va être livré aux nations, c'est-à-dire aux Romains. Et tous les frères ont exhorté Paul de ne pas y aller à Jérusalem. Et l'un pleurait, il pleurait, il lui disait, n'y va pas, aie pitié de toi. Et lorsque Jésus disait aux apôtres, je vais aller à Jérusalem, ils vont m'attraper, ils vont me crucifier, ils vont me tuer. Et tout le monde disait la même chose. Aie pitié de ta jeunesse, de toi-même, aie pitié de ta vie. Tu vas passer de moments difficiles. Et Paul a dit quelque chose qui détermine les situations de son cœur, la situation de son cœur. Moi, je suis prêt à pas simplement être attaché, mais même de mourir pour le nom de Jésus. Pourquoi pleurez-vous et me faites que je sois dans la peine à cause de vos pleurs? Moi, je suis prêt pas simplement à être attaché, mais de mourir pour le nom de Jésus-Christ. Un homme qui avait pris la décision de la mort. Un homme qui ne prenait pas en compte la voix des autres, qui disait « Que vas-tu aller faire dans l'église? Pourquoi vas-tu à l'église? Tu ne comprends pas que là, ils vont t'attacher et que tu vas passer des moments difficiles, tu auras de la peine mais Paul sait que tout cela est mensonge.
Celui qui obéit et qui se soumet à la volonté de Dieu sera béni ici sur cette terre et il va hériter le royaume de Dieu. Et il avance. Et il avance sur son chemin. Alléluia. Il avance dans sa solitude avec Jésus. Et il ne prend pas en compte le reste. Il ne prend pas en compte les autres voies. Il sait que la voix du Saint-Esprit est plus forte. La voix de Jésus-Christ pour l'évangile de Jésus-Christ. Et lorsqu'il entre à Jérusalem, il est attrapé. Ils veulent le tuer. Mais il y a des anges qui sont autour de lui et ils ne peuvent rien le faire. Et il y a un commandant romain qui l'envoie des gardes pour garder, pour surveiller, pour protéger Paul. Le chemin est sous protection. Il est sous protection. Le Père fait attention, prend soin de ses enfants. Et le Saint-Esprit donne de la force à lui donne de la force. Il n'est pas seul. N'aie pas peur. Et de la foi. Crois aux paroles de Jésus. N'aie pas peur. Et de la confiance. Et de l'espoir. Dans l'amour du Père, dans la force du Saint-Esprit et dans les paroles de Jésus, parce que Dieu a une œuvre avec toi, avec Paul, avec Élie et avec tous ceux que Jésus ajoute dans le royaume des dieux, dans son Église. Il a un travail, il a un ministère pour toi, un service. Mais tout va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. La fin va arriver. Mais jusque-là, tu vas bénéficier de la grâce et de la bonté et de la richesse de la gloire du ciel. Donc, l'officier romain décide de l'enfermer. Et Dieu lui avait dit, tu vas témoigner ma parole, mon nom devant beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Est-ce que tu connais le grec? Oui. Tu n'es pas un Égyptien? Non, dit Paul. Et il parle hébreu. Et ce que Dieu a fait dans sa vie, il confesse ce que Dieu lui a dit de faire. Tous les anciens qui sont ici savent. Et ceux qui sont les prêtres, que j'étais quelqu'un qui chassait l'Église lorsque je n'étais pas tout seul, lorsque j'étais avec vous et que vous étiez avec moi. Et surtout, j'ai pris aussi des lettres, des ordres, et j'ai pris des pouvoirs avec ces lettres, des pouvoirs de l'Église, du pouvoir religieux pour aller arrêter les hérétiques de l'hérésie du Nazoréen et que je les amène attachés à Jérusalem. Mais pendant que j'étais sur le chemin et j'allais vers Damas, il y a eu une lumière éclatante qui m'a aveuglé. Je suis tombé par terre et je suis resté seul. Et une voix s'est fait entendre. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et qui es-tu, celui que je persécute? Moi, je suis Jésus de Nazareth, lequel tu persécutes. C'est dur pour toi de regimber sur des clous. Un cœur qui est sincère s'adresse directement et accepte cette parole de Dieu.
Et on lui a dit, va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. Il est arrivé à Damas et il était seul. Mais là, Jésus le rendait visite et il lui parlait. Saoul, quelqu'un viendra et qui s'appelle Ananie, moi je vais l'envoyer. Lui, il te dira, il priera pour toi. Toi, tu vas accepter qu'il prie pour toi. C'est un chrétien. C'est mon enfant, c'est un enfant à moi. Et lorsqu'il va prier, tes yeux vont ouvrir et tu reverras, tu recouvras la vue. Tu vas te baptiser à l'eau pour que tes péchés soient pardonnés et tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Tu es mon témoin. Moi, je vais t'envoyer pour que tu confesses ce que tu as vu à tous les hommes. Tu es un être que j'ai choisi. Et chers frères, ces paroles, permettez-moi de le redire, ce sont des paroles que le Seigneur dit à Saoul, celui qui s'est fait appeler Paul, mais comme s'il le disait à chacun de nous. Tu es un être que j'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai apporté près de moi. Tu ne me connaissais pas, tu étais mon ennemi. Moi, je t'ai apporté près de moi, je t'ai rapproché. C'est moi qui t'ai ajouté à mon peuple. C'est moi qui t'ai fait membre de mon corps. Moi, je suis ton Seigneur. Et moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Et moi, je vais t'enseigner ce que tu dois apprendre. Et moi, je vais te guider. Je vais te conduire là où tu dois aller. Et moi, je serai seul avec toi. Et toi, je veux que tu sois seul avec moi. Je veux entrer dans le bateau, qui est la vie, le voyage de ta vie. Moi et toi et moi, ensemble. Et ce n'est pas toi qui vas conduire le bateau, mais c'est moi qui conduira le bateau. C'est moi qui conduira, qui guidera. C'est moi qui ira devant toi. Toi, tu me suivras. Moi, je serai celui qui va te protéger. Et toi, tu me glorifieras. C'est moi qui sera ton sauveur et je te donnerai le salut. Et toi, tu n'auras pas la peur et la crainte. Alléluia! Oh Seigneur, alléluia! Forum. Alléluia! Tu n'as pas le droit d'avoir peur parce que je suis ton Dieu. Je suis ton Créateur. Je suis celui qui t'aime. N'aie pas peur. Suis-moi. Suis-moi. Moi, je suis ton Seigneur. Sois mon serviteur et le serviteur de tous. Deviens un serviteur de tous. Et moi, je te guiderai sur des chemins de justice pour mon nom. Et moi, je vais te guider vers ma montagne sainte, et que tu marcheras, et que tu bénéficieras ma gloire. Moi, je suis le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et Paul le sait, et il confesse, et il sait, et glorifie, et il sait, et il remercie, et il reconnaît, et il se soumet. Parce qu'Ananie est arrivé, comme le Seigneur me l'a dit. Et il m'a dit, Saoul, le Seigneur m'a envoyé. Il s'est révélé devant toi quand tu venais vers Damas. Et il m'a dit que tu es un être qu'il a choisi. Et lui va t'enseigner, il va te révéler tout ce que tu dois passer, traverser, subir pour son nom, parce qu'il t'a établi son témoin de sa justice. Il t'a établi
témoin de son royaume, de son sacrifice, témoin de la vie éternelle. Et Paul dit, ce sont des paroles vraies, des véritables paroles. Et 3 ans, il est parti en Arabie, et là, il l'a enseigné, il l'a éduqué, et il est revenu heureux, rempli de Saint-Esprit et de force, de prêcher Jésus-Christ à Jérusalem. Et le Christ lui dit non, non, sors de Jérusalem, ils n'accepteront pas ta confession, ton témoignage. Le temps n'est pas arrivé pour qu'ils acceptent ce témoignage. Et Paul dit, lorsque le Seigneur l'a rendu visite, lui a parlé en extase, il lui a dit, Seigneur, que dis-tu? Tous ceux ici à Jérusalem savent que moi, Paul, je chassais et je mettais en prison les chrétiens. Tout le monde me connaît. Mais le Seigneur a insisté et l'a envoyé à Tarse. Pourquoi il doit attendre? Pour qu'il prépare toutes choses dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'était pas prêt. Dieu a appelé Paul pour l'envoyer à des nations lointaines. Mais jusque-là, l'Église ne le savait pas. Que l'Évangile était aussi pour les nations. Et il était impardonnable pour les Juifs qu'ils mangent avec des non-Juifs. Il fallait qu'ils préparent les conditions et qu'ils préparent la situation, les conditions soient prêtes. Et il faut qu'il appelle Pierre et qu'il aille vers Cornelius, qui était un officier romain. Il fallait que le Seigneur agisse pour que l'Église ne se scandalise pas pour l'union des Juifs et des non-Juifs. Mais pour toute l'Église et pour les plus simples frères. Et surtout, pour les frères les plus simples. Et de ne pas se scandaliser. L'Église ne doit pas tomber dans le scandale. Et lorsqu'il a levé Pierre avec Cornelius, qui était l'officier romain, qui a témoigné de Jésus, et Cornelius a accepté Jésus. Et alors le temps est venu pour envoyer Barnabas pour inviter Paul, et après 1 an de service, il a préparé les cœurs, a préparé le chemin, et alors il a dit, séparez pour moi Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre, et l'homme doit avoir de la patience, il doit attendre que Dieu prépare toutes choses pour que l'œuvre du Seigneur qu'il a préparée parfait et que l'homme bénéficie d'un salaire complet au siècle des siècles. Et tout cela, chers frères, dans la totale solitude, dans le désert, dans la présence de Jésus, lequel vient dans notre vie comme un vent léger. Il a continué. Continue ton chemin dans le désert vers Damas. Continue. Et ce que Jésus va t'apporter devant toi, fais-le. Parce que c'est l'œuvre que Dieu a préparée. N'hésite pas. Et l'instant viendra où Jésus dira, viens. Parce que le temps est arrivé de la résurrection. Frères, bonne résurrection. Amen.